Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de cybersécurité et de crypto-monnaie. Je suis tombé sur une nouvelle arnaque qui me paraît vraiment redoutable. Beaucoup de personnes se font siphonner leurs fonds sans forcément comprendre comment c'est passé. Bien sûr, d'avoir des fonds sur une ledger, ça permet d'être beaucoup plus sécurisé que d'avoir des fonds de manière globale sur une plateforme d'échange centralisée. Mais ce n'est pas suffisant, parce que si vous allez interagir avec la finance décentralisée, potentiellement, vous pouvez perdre vraiment gros. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, avec un airdrop, j'ai failli me faire siphonner l'ensemble des fonds que j'ai failli gagner. Et je vais vous donner un plugin que vous verrez qui est indispensable en termes de cybersécurité. Mais avant de pouvoir vous parler de tout ça, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Pour comprendre un peu comment cette arnaque elle fonctionne, il faut parler d'abord de l'EIP 2612. Cette EIP, c'est une amélioration importante de la norme ERC20 sur Ethereum qui va rendre les transferts de jetons plus simples, plus efficaces et plus sécurisés. Elle va se baser sur une nouvelle fonction qui s'appelle le permit et qui va permettre aux utilisateurs de signer un message autorisant un tiers à dépenser leurs jetons. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, dans le monde des crypto-monnaies, la signature est très mal maîtrisée par beaucoup de personnes. Tout simplement parce que c'est illisible et que c'est très dur à comprendre. Cette signature, elle a l'avantage d'être beaucoup plus efficace qu'une transaction standard parce qu'elle ne veut pas nécessiter de frais de gaz quand vous allez devoir payer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir valider, donner l'autorisation d'une personne d'accéder à vos fonds sans pour autant de payer de frais de gaz. Et c'est là où les attaquants, ils ont bien compris qu'il y a une arnaque qui est possible d'être exploitée en passant justement par cette technologie-là. Et elle est beaucoup plus sécurisée parce qu'elle va permettre aux utilisateurs de contrôler beaucoup plus précisément leurs dépenses de jetons et combien, parce qu'ils n'ont plus besoin de payer de frais de gaz pour faire des révocations en permanence. Donc ça, au moins, c'est un vrai avantage. Par contre, on va voir comment, avec l'airdrop de Dimension, il y a des attaquants qui ont pu arnaquer d'autres personnes. Alors tout d'abord, l'airdrop de Dimension, il a eu lieu courant février, début février. Et je sais que beaucoup de personnes ont eu du mal à récupérer en fait les jetons. Parce que ce n'était pas un fonctionnement de claim de manière traditionnelle. Là, il y avait une première étape où vous validiez votre adresse sur la plateforme il y a de ça là à peu près un mois. Et après, vous deviez récupérer directement vos jetons. Sauf que les jetons vous étaient envoyés directement sur votre portefeuille. Donc certains attaquants en ont profité pour aller directement sur le thread où Dimension expliquait qu'ils étaient en mainnet, donc ils étaient sur le réseau principal, pour aller mettre des réponses juste en dessous. Là, on voit que finalement, les commentaires, il y en a beaucoup qui ont été bloqués et blacklistés. Et c'est pour ça que je vous ai pris une capture d'écran, parce que je me suis dit que potentiellement, ça pouvait arriver que vous n'ayez pas accès à ces informations-là. Mais si vous avez essayé de claim, potentiellement, vous êtes tombé dessus. Donc ici, vous aviez des faux comptes, vous voyez, Dimension avec un espèce de badge doré. Et ici, ça avait un nom qui n'avait strictement rien à voir. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut détecter. Quand il y a un nom qui a rien à voir, globalement, il faut faire très attention. Et là, ici, il nous disait qu'il fallait whitelister notre wallet, donc l'autoriser pour pouvoir récupérer notre allocation de DIM. Et là, on nous donnait un lien qui s'appelle grab-dimension.com. Et je vous expliquerai ce qu'il y avait derrière ce lien. Et là, c'est vraiment important. Mais d'abord, il faut revenir sur les signatures. Les signatures, ici, quand on est sur les Etherscan, la signature, ça permet de prouver que vous êtes bien le propriétaire des fonds. Donc là, par exemple, vous pouvez signer une transaction avec votre clé privée pour dire que vous êtes bien le propriétaire d'un wallet ou d'un autre. Ici, quand vous êtes dans Etherscan, vous allez dans la partie mort, vous avez vérifié de signature. Donc, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et on va voir toutes les dernières signatures qui ont été faites. Ici, vous avez des fois des petits textes qui sont intégrés aux signatures pour prouver, par exemple, que la personne est bien propriétaire ou pour faire toute autre chose, tout simplement. Là, dans cet exemple-là, on prend cette adresse ici, on a le hash de la signature, et là, la personne, elle dit « Bonjour, je suis Robert, j'ai signé ce message pour prouver que je suis bien le propriétaire de ce portefeuille. » Donc, vous voyez, c'est possible de vérifier assez facilement si vous êtes le propriétaire ou non en signant une transaction de cette manière-là avec votre clé privée. Maintenant, les signatures, comme je vous le dis, c'est quelque chose d'assez complexe, on en retrouve un petit peu de partout et c'est assez illisible pour un débutant. J'ai trouvé un plugin que je trouve vraiment très bien, que j'utilise vraiment souvent, qui s'appelle Scam Sniffer. Scam Sniffer, vous pouvez le mettre directement sur Chrome ou sur Brave, il fonctionne vraiment très bien. Et c'est là où j'ai envie de vous introduire, nous, notre formation premium, parce que comme je le disais, la cybersécurité, c'est pas uniquement mettre ses fonds sur un ledger et attendre que ça passe. Il y a tout un tas d'arnaques, il y a tout un tas de plugins et il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne pour aller beaucoup plus loin. Donc, si vous voulez rejoindre un vrai programme de formation pour aller très loin dans les crypto-monnaies, pour pouvoir garder vos fonds sur le long terme et pouvoir bien performer, rejoignez le programme qui est directement dans la description. Ici, ils sont aperçus, Scam Sniffer, qu'il y avait très régulièrement des arnaques, comme on le voit ici, avec des liens qui sont intégrés sur Twitter, qui sont intégrés sur des Discord
et même là de manière beaucoup plus obfusquée directement dans des publicités. Par exemple, on tapait sur Anchor Protocol, qui était un protocole de Terra Luna à l'époque. Et ici, on avait le premier lien qui était un lien fallacieux. On voit blogspot.com, c'est pour faire du blog, donc c'est vraiment un site de scam. Et donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont scanner énormément d'URL et ils ont trouvé plus de 145 000 scans, ce qui est énorme en fait, ce qui est vraiment énorme. Ils ont bloqué plus de 100 000 sites web et vous avez bien sûr la possibilité d'utiliser gratuitement ce plugin. Et c'est pour ça que je vous le présente parce que je trouve qu'il est vraiment indispensable à avoir. Ici, on vous montre effectivement qu'il y a eu énormément de fonds qui ont été volés. Là, on parle de 27 millions, là on parle de 15 millions, 80 millions de dollars. Vous voyez, ça arrive en permanence. Là, l'avantage de ce plugin-là, c'est que vous allez pouvoir aller naviguer beaucoup plus simplement. C'est-à-dire que par exemple, si je reprends le cas de mon lien malveillant. Donc ici, je le mets dans un nouvel onglet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Entrée. Donc là, c'est un lien Twitter, donc ça va sur joindimension.xyz. Et donc là, tout de suite, j'ai un gros message d'alerte de Scam Sniffer qui me dit « Attention, ce site en fait n'est pas légitime et il va utiliser potentiellement une fausse version de MetaMask. Il va essayer de récupérer vos fonds. Donc, il ne faut absolument pas aller dessus. » Et donc, on voit que ça permet tout de suite de vous mettre une grosse alerte en disant « Attention, vous avez cliqué sur quelque chose sur lequel il ne faut pas aller. » Parce que si jamais vous signez une transaction avec l'EIP 2612, il accédera à vos fonds et il vous volera l'intégralité de vos fonds. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Ils ont intégré le Signature Security. Et donc, dans le Signature Security, ici, vous avez la possibilité de lire très facilement, directement, ce qu'il y a dans une signature. Au lieu que ce soit des suites de binaires qui sont incompréhensibles, ici, on vous dit « Attention, il y a eu un listing avec 5 NFT avec un prix à 0 et ici, on va vous enlever des fonds. » Vous voyez, on a directement la liste. On comprend facilement ce qui va se passer. Et ça, c'est vraiment une grosse différence avec toutes les signatures. On a bien sûr le Scam Sniffer avec le Safe Browsing dont je vous parlais. Et ici, on a tout un tas de choses complémentaires. Par exemple, il va surveiller les activités sur la on-chain et off-chain avec leur base de données. Ils ont également construit un pare-feu directement sur la blockchain pour arriver à voir les transactions qui sont potentiellement malicieuses et qui pourraient vous porter préjudice. Et donc ici, on retrouve l'ensemble des éléments. Bien sûr, ils écrivent plusieurs articles sur la cybersécurité de manière assez régulière. Et c'est un plugin qui s'installe très facilement. Lorsque vous allez aller par exemple sur Uniswap, donc vous allez cliquer sur Launch App ici. Et après, on va connecter notre portefeuille. Ici, par exemple, on va dire qu'on veut échanger contre de l'Ether contre du Sandbox. On va mettre notre solde. Donc, on va mettre un solde très petit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt le faire dans l'autre sens. Hop, DAI Ether, on va mettre le max. Au moment où on va cliquer sur Approuver échanger. Ici, vous voyez, il va tourner et là, il va vérifier que le contrat est bon ou s'il y a une problématique au niveau du contrat. Là, bien sûr, après, il faudrait approuver et autres la transaction. Mais automatiquement, il a fait un check. Et si jamais il y avait une autorisation pour donner l'accès à des fonds, automatiquement, il me lèverait un message d'alerte en mode « Attention, vous êtes sur un site qui demande l'autorisation d'accès à vos fonds et potentiellement, ça peut vous porter préjudice. » Donc, prenez toujours le temps de regarder et de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de tout ça. Donc, la première chose à comprendre, c'est que les signatures peuvent avoir un impact qui sont vraiment importants et qui peut permettre de vider vos fonds grâce à l'EIP 2612. Vous n'êtes pas obligé de faire une transaction et de la valider pour pouvoir perdre l'intégralité de vos fonds. Faites vraiment très attention à ça. Vous dites, je vais sur un site, je signe quelque chose et je ne comprends pas trop ce que j'ai signé, et bien automatiquement, vous allez vous faire scammer. Là, l'avantage, c'est que si vous allez accepter par exemple des politiques d'utilisation, dans la signature, il va vous détailler, ce sera écrit, vous êtes en train de signer les politiques d'utilisation. Vous n'êtes pas en train de signer autre chose, un accès à vos fonds ou quelque chose qui pourrait potentiellement vous porter préjudice. Donc voilà, c'est un plugin que j'aime beaucoup, que vous retrouvez sur Google Chrome, sur directement Brave. Vous cliquez ici dessus pour le mettre. Il n'y a pas beaucoup d'avis, mais moi je trouve qu'il est vraiment très bien. Ici, vous voyez, ça c'est une signature standard. Quand on regarde les images, ici, c'est très compliqué de comprendre ce qui se passe réellement. Alors qu'avec des petits indicateurs, c'est quand même beaucoup plus lisible. On a également ici, par exemple, quand il y a un Twitter qui a été détecté qui est malicieux, ou vous êtes sur un lien qui est malveillant, vous voyez, on a vraiment toutes les informations et c'est vraiment très pratique. Alors, elle n'est pas très bien notée, pourtant elle marche globalement assez bien. Moi, ça fait à peu près 1 an et demi que j'utilise. J'ai jamais eu de soucis et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est un très beau projet. Et quand on parle de cybersécurité et de crypto-monnaie, il y a très peu de projets qui sont réellement utiles et qui permettent de pouvoir améliorer la cybersécurité de tout le monde
et de manière quasiment transparente. C'est-à-dire que si tout va bien, ça va passer d'une fenêtre à l'autre et vous ne le verrez à peine. S'il y a une erreur ou il y a une problématique de sécurité, vous allez avoir un gros message rouge et là, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous continuez, vous savez ce que vous faites? Par exemple, quand vous donnez une autorisation pour faire un swap de token, c'est normal que vous la donniez. Par contre, il faut bien donner les bons montants. Ou est-ce que vous êtes sur un site où potentiellement vous pensez valider une condition d'utilisation et que vous êtes en train de vous faire siphonner l'intégralité de vos fonds? Vous voyez, c'est deux choses qui sont complètement différentes. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que ça vous a appris des choses. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner. Et si vous débutez dans le milieu de la crypto-monnaie et que vous avez envie d'investir de manière correcte et efficace, pensez à télécharger le guide qui est disponible dans la description. Il est offert. À la prochaine!